Nanga, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, Yolezi, Nanga. La bonne humeur, je commence cette vidéo avec cette belle musique. Comment allez-vous? Et Yahweh, à suivre. Hello, hello, hola tout le monde, hola, hola, salut, salut. Comment ça va chez vous? Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. C'est Delphine de Delefanga TV. Je suis professionnelle de la petite enfance, auxiliaire des puéricultures. Voilà, aujourd'hui, j'avais promis de faire une vidéo sur le langage pour parler au tout petit. Comment parler au tout petit? Utiliser la négation, éviter d'utiliser la négation et à la place de négation, utiliser les positifs. Donc, cette vidéo, je vais donner quelques phrases, quelques exemples de phrases de comment parler au tout petit. Donc, on va commencer. Parce que les tout petits, en étant petits, donc leur système nerveux n'est pas encore développé. Donc, du coup, ça entraîne l'immaturité de leur cerveau. Du coup, quand vous leur dites n'est pas, ils ne comprennent pas en fait. Parce que la maturité de son cerveau n'est pas encore acquise. D'accord? Par exemple, quand tu dis à un tout petit, par exemple, arrête de taper. Tu dis arrête de taper. À la place de dire arrête de taper, tu peux dire les petites mains sont faites pour caresser. Tu vois? Tu lui dis ça. Et en montrant à l'enfant l'exemple, tu t'approches de lui, tu caresses, tu dis voilà mon chéri, les petites mains sont faites pour caresser, pas pour taper. Mais quand tu lui dis arrête de taper, il ne comprend pas. En montrant l'exemple à l'enfant comprend plus facilement. D'accord? Par exemple, tu lui dis une autre deuxième phrase, arrête de courir. Au lieu de dire arrête de courir, tu peux dire avance doucement. L'enfant écoute mieux quand on se focalise, on se concentre sur ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, et non sur ce qu'il ne doit pas faire. D'accord? Une autre phrase, tu vas dire par exemple, tu vas tomber, attention, tu vas tomber. Dis-lui plutôt, tu vas y arriver, je reste à côté de toi si tu as besoin de moi. L'accompagner, c'est lui donner confiance en ses capacités. Quand tu accompagnes un enfant, tu lui donnes la possibilité, tu lui mets confiance en soi et tu es en train de l'aider à développer ses capacités. D'accord? Une autre phrase, par exemple, tu dis, au lieu de dire, si tu ranges ta chambre, nous irons au parc. Dis plutôt, dès que tu auras rangé ta chambre, nous irons au parc. En remplaçant les si par les dès que, on élève la fonction de chantage. On enlève. Parce que quand tu dis si, c'est du chantage, c'est un conditionnement. D'accord? Tu vois bien qu'en disant ça, il va continuer, il ne va pas ranger en fait. Il ne va pas bien comprendre. Mais dis-lui plutôt, au lieu de dire, si tu ranges ta chambre, nous irons au parc. Dis plutôt, dès que tu auras rangé ta chambre, nous irons au parc. D'accord? On continue les petites phrases négatives aux phrases positives. Par exemple, oh, qu'est-ce que t'es maladroite. Ça, on aime tous dire ça, nous les mamans, les papas. Ah, qu'est-ce que t'es maladroite, j'en peux plus. Tu peux dire par exemple, tu as renversé tout ton verre d'eau, mon chéri. Tu as besoin de quelque chose pour nettoyer. En proposant à l'enfant de réparer ses maladresses ou ses erreurs, on lui apprend à devenir responsable. D'accord? Une autre phrase, on continue. Tu es nul. Non. Dis plutôt, tu n'as pas réussi pour le moment. Veux-tu de l'aide? De quoi as-tu besoin? D'accord? En encourageant l'enfant dans ses efforts, sans le juger personnellement, on l'encourage dans l'acquisition de son autonomie. Tu l'encourages à être autonome.
D'accord? Alors, une autre phrase négative, par exemple, ne va pas sur la route, c'est dangereux. Voilà, dis-lui plutôt, reste sur les côtés, à côté de moi, c'est plus sécurisant. D'accord? En utilisant la négation, on active chez l'enfant l'inverse de ce que nous attendons de lui en fait. D'accord? Quand tu utilises la négation, il va faire le contraire de ce que tu lui demandes de faire. Ok? Alors, une autre phrase négative, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à un tout petit? N'aie pas peur, arrête de faire ton bébé. Qu'est-ce que tu peux dire à la place? Moi aussi, je comprends, la situation elle est pas rassurante. Mais voyons voir d'où viennent les peurs et ce que nous pouvons faire. D'accord? En négligeant pas les peurs de son enfant, on augmente la confiance qu'il a en nous. Tu reconnais qu'il a peur, tu lui proposes l'alternative et là l'enfant, il nous fait confiance. D'accord? Par exemple, une autre phrase négative, on continue. Ne sois pas jaloux de ton frère quand même. Il a le droit d'être jaloux de son frère. Hein? S'il y a des enfants qui se suivent, ils se sentent jaloux. Si tu t'occupes beaucoup de son frère, au lieu de dire, ne sois pas jaloux de ton frère quand même, tu peux lui dire, tu aimerais que je passe plus de temps avec toi, mon chéri, ma chérie. Et si nous jouons? Là, tu lui proposes, d'accord? Au lieu de revenir, ne sois pas jaloux de ton frère quand même. Tu dis, tu aimerais que je passe plus de temps avec toi? Et si nous jouons ensemble? En mettant en avant l'individualité de chaque enfant, on augmente son estime de soi. Tu augmentes son estime de soi. Là, tu lui montres que je vais passer le temps aussi avec toi, de la même manière que j'ai passé le temps avec ton frère. D'accord? On continue les phrases négatives aux phrases positives. Par exemple, ça va, c'est rien, ce n'est pas grave. Au lieu de dire ça va, c'est rien, ce n'est pas grave, dis plutôt est-ce que tu as mal, mon chéri, ma chérie? Tu veux bien me montrer pour qu'on soigne ça? Tu veux bien me montrer où tu as mal pour que je soigne? Minimiser la douleur d'un enfant, c'est nier son ressenti et l'empêcher de s'exprimer sa peine. Parce que tu minimises sa douleur, donc tu es en train de nier ce qu'il ressent et tu lui empêches d'exprimer sa peine en fait, en disant ça. Cette phrase-là, toutes les mamans le disent, moi-même, je commence à rectifier depuis que j'ai appris ça. Donc du coup, les conseils que je vous donne, moi aussi, je suis en train de m'y mettre dedans. Donc, c'est pas du tout évident de ne pas dire les phrases négatives, mais ça va aider nos tout petits. D'accord? Ça va les aider dans la construction de leur caractère, dans la construction de leur développement psychomoteur. D'accord? Voilà, cette vidéo, c'était pour donner des phrases alternatives sous ce que souvent, nous, les mamans et les papas, nous disons souvent, très très souvent à nos enfants, des phrases négatives. Du coup, favoriser les phrases positives, ça va les aider, ça va les encourager dans leurs acquisitions. D'accord? J'espère que cette vidéo, ça va aider une maman ou un papa. Ok? Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Delefanga TV. Vous allez partager, vraiment, on partage des sujets super intéressants, des sujets de toute variété, des sujets, vraiment partagez cette chaîne, partagez ces informations. Ça peut aider quelqu'un. D'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis, vamos! À bientôt!